Nous sommes en 1793. Après la constitution civile du clergé de 1790, la chute et l'exécution du roi le 21 janvier 1793, puis les réquisitions de février et la levée en masse, l'Anjou, le Maine et le Poitou, comme bon nombre de régions de France, se révoltent. Je me nomme Julien Bontemps. Je suis né dans la paroisse de la Chapelle-Basse-Mer. Je fais métier de cette étoffe du Maine dont on fait grand commerce pour habiller les notaires et les religieux de noir. J'ai appris à lire avec mon père qui a eu de l'école et m'a ensuite passé son savoir. Si je commence ce journal, c'est parce que j'ai passé la Loire avec mes compagnons de paroisse il y a quelques heures et je sens bien que si l'aventure est insensée, il convient de la décrire ici et maintenant afin que d'autres ne l'oublient pas. Les Vendéens donc ont évacué la veille la ville de Cholet qu'ils ne pouvaient pas garder. De toute façon, ils avaient en partie évacué leur artillerie, l'essentiel de leurs forces, et se trouvent à Beaupro à peu près à 20 km au nord de Cholet. Là, il y a eu un conseil de guerre. On a décidé de ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait revenir, se battre? Est-ce qu'il fallait, comme pensait Roaran, revenir vers Charette pour essayer de joindre les dernières forces vendéennes? Et par contre, il y avait un parti qui envisageait, et depuis un certain temps déjà, de passer la Loire. La traversée s'effectue en cet endroit, qui est un lieu historique. C'est là qu'en un jour et demi, 80 000 personnes vont traverser, et lorsque le 19, les Bleus arrivent à Saint-Florent, il n'y a plus personne. Ce qui s'est passé, c'est que les Grandvillais ont décidé de mettre le feu aux toitures en chaume de la rue des Juifs et de la Basse-Ville. Donc ils sont sortis à 25 avec des torches et ils ont mis donc le feu. Ce qui a donc provoqué effectivement le reflux donc, des assaillants, ce qui a aussi donc, fait courir un vrai risque à la Haute-Ville parce que le vent a tourné et donc les Grandvillais et leurs alliés se sont organisés pour empêcher que la Haute-Ville flambe. À la Loire, disent les hommes, à la Loire. Alors nous avons repris la route. Rongés de gangrène et de faim, nous vivons de rapine et sans doute les villages que nous traversons ne nous portent pas dans leur cœur après notre passage. C'est une horde épuisée qui arrive. Ils marchent depuis la mi-octobre. Ils ont fait aux alentours de 800 km par tous les temps. Ils sont au bout du bout. Et Le Mans va être véritablement, on a parlé de Savenay, mais Le Mans va être pour eux la fin du voyage. En cette fin de décembre 1793, l'entrepôt des cafés de Nantes allait devenir le premier camp de concentration et d'extermination de l'histoire de France. 4000 hommes et femmes et enfants allaient y périr en quelques semaines, guillotinés, noyés, fusillés ou de faim. On comprend parfaitement pourquoi les Vendéens se sont sentis obligés de traverser la Loire, parce qu'ils sont fracassés, exterminés. Ils ne comprennent pas l'évolution de cette guerre civile. Et pour eux, il n'y a qu'une seule solution, c'est traverser la Loire et trouver refuge sur la rive droite, du côté des Bretons et des Maignots. C'est grâce à cette virée de Galerne que le comité de salut public va pouvoir imaginer et mettre en œuvre son troisième plan d'extermination qui est le plan Turreau, et nous savons ce qu'il va donner, c'est-à-dire le génocide de la rive gauche de la Loire.